Autorité politico-administrative, tête couronnée, leaders religieux, responsables d'associations professionnelles, organisations non gouvernementales, femmes et usagers des marchés, tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants dans la Liborie se sont mobilisés pour cette cérémonie de lancement officiel. En initiant donc ce plan d'urgence, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le ministère du Travail et de la fonction publique et surtout sous le leadership de Mme Adidiatou Matisse, vise les objectifs principaux ci-après. Mobiliser les acteurs principaux de protection de l'enfant, les usagers des marchés, les artisans, les associations et confessions religieuses, les ONG intervenant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants autour de cette thématique. Organiser le phénomène des visites d'inspection conjointes et de contrôle dans les marchés, les ateliers, les mines et carrières, les carrefours et autres points névralgiques où le travail des enfants est observé, y compris les lieux de mendicité. Il s'agira ensuite de poursuivre la prise en charge et l'insertion des enfants en situation de travail. Conformément à l'article 66 du Code du travail, nul ne peut être apprenti s'il n'est âgé de 14 ans. Quant au décret suscité, l'article 1er a établi la liste des travaux dangereux auxquels les enfants n'ont pas accès. Il s'agit entre autres des métiers de la construction métallique, la tôlerie, la ferblanterie, la mécanique des engins à 2, 3 ou à 4 roues, des métiers de la peinture, de la vulcanisation et de charge de batterie, les bâtiments et travaux publics, l'agriculture, l'élevage et la pêche, le commerce et les activités connexes. Mais malgré ce cadre réglementaire, le constat sur le terrain n'est pas pour autant reluisant. Si le taux de prévalence national en matière de travail des enfants est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022, tout porte à croire qu'il reste beaucoup à faire pour éradiquer ce mal, notamment dans le département de la Liborie, où le taux de prévalence est de 29%. Il faut donc identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de maintenir la pression afin de sauver les âmes innocentes que constituent les enfants et donner de l'espoir à cette couche. Nous en avons marre qu'à chaque réunion et qu'à chaque thématique, notre département puisse être au niveau de la couleur rouge. Nous voudrions enfin, au-delà de l'agriculture, au-delà du coton, qu'on puisse citer le département de la Liborie comme étant un meilleur département, comme étant un département modèle dans la préservation du droit des enfants. Et pour y arriver, une synergie d'action de tous les acteurs s'impose. Les autorités au plus haut niveau ont ainsi indiqué que seule la synergie d'action peut venir à bout de ce phénomène honteux. L'objectif du gouvernement, qui est d'atteindre 0 enfant au travail d'ici 2025, conformément aux ODD 8, ne peut être réalisé sans des actions fortes et des pressions maximum pour faire comprendre à nous, adultes ici présents, que la place de l'enfant est à l'école et non sur les chantiers de construction ou dans les ateliers, dans les marchés, encore moins aux abords des carrefours pour mendier. La session d'aujourd'hui devra pouvoir nous amener à revisiter nos stratégies traditionnelles, à penser des stratégies innovatrices pour aller au bout du phénomène avec lequel tous nous sommes mal à l'aise. C'est sur ces mots que je déclare lancer dans le département de la Liborie, ce jour, 26 mai 2023, le plan d'urgence tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin. La cérémonie a pris fin par une visite dans les marchés, ateliers et autres lieux où s'observe le travail des enfants afin de sensibiliser les différents acteurs.